La société israélienne, après l'effroi et les attaques terroristes, est devant la guerre. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Sur cette dernière question, le sort des otages aujourd'hui, la priorité donnée à l'anéantissement du Hamas ou alors donner le plus de chances possible de préserver la vie de ces otages, c'est une question clivante aujourd'hui ou pas en Israël? L'un n'exclut pas l'autre. On voit bien que depuis maintenant plus de 2 semaines, l'armée israélienne cible les infrastructures militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Parallèlement, 2 otages ont été libérés. C'est très peu, évidemment, ce n'est pas assez, mais il y a effectivement des pourparlers entre Israël et le Hamas indirectement par le biais d'autres gouvernements, mais également avec le gouvernement américain, les gouvernements européens, pour libérer ces otages. Cela n'empêche pas parallèlement d'agir militairement contre le Hamas. Aujourd'hui, il y a donc un soutien massif de la population à cette logique guerrière, comme l'appelait une des personnes qu'on a entendues, mais ce but affiché d'anéantir le Hamas? Ce n'est pas une logique guerrière, c'est une logique de survie et d'autodéfense. Et là-dessus, la totalité de la population israélienne est unie. Cette même population qui était extrêmement divisée il y a encore 3 semaines autour de la politique du gouvernement, en particulier sur la question de la réforme du système judiciaire. Cette même société aujourd'hui s'est unie face à une attaque barbare, sans précédent dans son atrocité depuis la Shoah. Et évidemment, les divisions politiques réémergeront après la guerre, mais à ce stade, la société israélienne, quelles que soient les opinions de chacun et de chacune, est unie pour défendre le pays et défaire l'ennemi barbare qui a frappé il y a 2 semaines. C'est-à-dire que vu l'ampleur du traumatisme, ce moment d'unité nationale va durer, selon vous, assez longtemps encore? Il va durer aussi longtemps que la guerre durera. C'est-à-dire que les soldats qui rejoignent leurs unités se battent pour le pays, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient pour ou contre Netanyahou. On voit par ailleurs un sentiment d'unité très fort au sein du pays, auprès de nombreux Arabes israéliens. Déclare ouvertement aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs arabes israéliens aujourd'hui qui se disent qu'ils se sentent plus israéliens que jamais face à la barbarie du Hamas. On voit également des ultra-orthodoxes qui, il y a encore quelques semaines, voulaient éviter le service militaire, qui se posent aujourd'hui volontaires. Donc il y a une unité très forte. Il y aura également, je pense, des gros changements dans la société israélienne dans les mois et les années à venir. Mais il est clair qu'après une telle catastrophe, il y aura également tremblement de terre politique dès l'instant où la guerre sera finie. Parce qu'il y a une autre critique, pour le coup, qu'on a peut-être plus entendue, vous allez me le confirmer ou pas, mais c'est l'incapacité qu'a eu l'État israélien, et notamment le gouvernement en place, qui montre vraiment souvent les muscles, à protéger la population, notamment en termes de renseignement, à anticiper de telles attaques. C'est bien de cela dont je parlais. Il s'agit là d'un échec cuisant pour le gouvernement, puisque la responsabilité revient avant tout au gouvernement. Cette catastrophe est bien pire encore que celle de la guerre de Kippour en septembre 1973, dans la mesure où là, il y a eu un échec non seulement des renseignements, mais également des massacres de civils sans précédent. 1973, c'était également une surprise, mais c'était une armée qui se battait face à une armée. Donc là, il faut bien comprendre qu'il va y avoir des tremblements de terre, j'insiste sur le mot, politique après la guerre. C'est-à-dire que la polarisation politique aussi du pouvoir avec le Hamas d'un côté dans la bande de Gaza et puis l'extrême droite israélienne au pouvoir qui crispe en grande partie les différentes entités dans la région, c'est quelque chose que déplorent beaucoup d'Israéliens? D'abord, on ne peut pas mettre sur le même plan une organisation islamiste barbare et un gouvernement démocratiquement élu que l'on peut ne pas aimer du fait des opinions représentant ce même gouvernement. Mais il faut bien comprendre que la barbarie du Hamas n'a pas commencé il y a 9 mois avec l'élection de l'actuel gouvernement israélien, qu'il y a eu de nombreux tirs de roquettes ces 15 dernières années, également lorsqu'il y avait des gouvernements de gauche en place en Israël, et que le Hamas s'est préparé à cette attaque bien avant que l'actuel gouvernement rentre en fonction en Israël. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le leadership actuel paiera un prix qu'il devra payer pour cet échec. Pour l'instant, nous sommes focalisés, comme je l'ai dit, nous avons un gouvernement de guerre qui inclut une partie
de l'opposition, mais les comptes sont rendus après la guerre, et cela inclut les comptes politiques. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, merci pour votre éclairage, d'avoir partagé votre regard aussi sur la situation actuelle et celui du peuple israélien. Vous êtes auteur, je le rappelle, de L'Étoile et le Sceptre, histoire diplomatique d'Israël, paru l'an dernier.